Bonjour à tous, je suis Leman Kinouani, consultant RSE. Bienvenue à cette session de sensibilisation. Je vous prie d'y prêter attention. Qu'est-ce que le harcèlement et qu'est-ce que la discrimination au travail? Commençons par le harcèlement. Qu'est-ce que le harcèlement au travail? Le harcèlement au travail est un ensemble de comportements répétés et abusifs visant à nuire à la dignité, à l'intégrité psychologique ou physique d'une personne, à dégrader son environnement de travail ou à compromettre sa carrière professionnelle. Il peut prendre différentes formes, mais se caractérise par sa répétition et son impact négatif sur la victime. Le harcèlement moral, il se manifeste par des attitudes dégradantes, des humiliations, des critiques constantes, des mises à l'écart ou des tentatives de déstabilisation. Exemple, attaques verbales, isolement, tâches injustifiées ou excessives, sous-estimation des compétences, etc. Le harcèlement sexuel. Il s'agit de comportements ou propos à caractère sexuel non sollicités qui portent atteinte à la dignité de la personne ou créent un environnement intimidant, hostile ou offensant. Exemple, blagues obscènes, gestes déplacés, propositions sexuelles insistantes, pression pour obtenir des faveurs sexuelles, etc. Enfin, le cyberharcèlement. Il s'agit d'une forme de harcèlement via des outils numériques comme l'envoi répété de messages insultants ou menaçants, la diffusion de fausses informations ou la surveillance intrusive des activités en ligne. Quelles sont les conséquences du harcèlement au travail? Le harcèlement peut causer des dommages sérieux, à la fois sur le plan psychologique, stress, anxiété, dépression, et physique, troubles du sommeil, maladies liées au stress. Il peut aussi entraîner une perte de motivation, une baisse de performance, voire la démission de la victime. Maintenant, parlons de la discrimination au travail. La discrimination au travail désigne le traitement défavorable ou inégal d'un salarié ou d'un candidat à l'emploi en raison de critères personnels qui n'ont aucun rapport avec ses compétences ou son travail. Elle se manifeste par des décisions, des comportements ou des pratiques qui créent une inégalité d'opportunités ou de conditions de travail pour une personne ou un groupe de personnes. Ci-après les principaux critères de discrimination: le sexe, discrimination homme-femme, l'origine ethnique ou la race, la religion ou les convictions personnelles, l'âge, le handicap physique ou mental, l'orientation sexuelle, la nationalité ou l'origine sociale, les opinions politiques, l'appartenance syndicale ou associative, la situation familiale, maternité, paternité, etc. Il existe plusieurs formes de discrimination. La discrimination directe, c'est un traitement manifestement défavorable basé sur l'un des critères susmentionnés. Exemple, refuser d'embaucher une personne parce qu'elle est d'une certaine origine ethnique ou refuser une promotion à une femme simplement en raison de son sexe. La discrimination indirecte, elle se produit lorsque des règles ou des pratiques qui semblent neutres à première vue désavantagent en réalité une catégorie de personnes. Exemple, imposer une exigence de taille minimale pour un poste qui n'en nécessite pas vraiment, ce qui pourrait désavantager les femmes ou certaines origines ethniques. Le harcèlement discriminatoire, comportement vexatoire ou intimidant à l'égard d'une personne, basé sur l'un des critères protégés. Exemple, faire des blagues racistes ou sexistes à un collègue. Le refus d'aménagement raisonnable, ne pas offrir d'aménagement raisonnable pour les personnes en situation de handicap ou les femmes enceintes, même si l'entreprise est en mesure de le faire. Exemple, refuser de réaménager les horaires ou de fournir un poste de travail adapté à un employé handicapé. Quelles sont les conséquences de la discrimination au travail? La discrimination peut avoir des impacts très négatifs, tant pour les employés que pour l'entreprise. Pour les employés, perte de motivation, stress, anxiété, sentiment d'injustice, isolement social, problèmes de santé physique et mentale. Pour l'entreprise, perte de talent, baisse de la productivité, détérioration du climat de travail, mauvaise image publique, risques juridiques, amendes, sanctions, etc. Maintenant parlons du cadre légal. Qu'il s'agisse de la discrimination ou le harcèlement, cela est interdit par la loi dans notre pays. C'est ainsi que la direction de Bureautek s'engage à lutter contre la discrimination et le harcèlement au travail.
À cet effet, nous avons mis en place une politique qui engage l'ensemble de notre personnel et cela s'articule autour des sensibilisations sur ces préoccupations à l'endroit de tous, mais aussi des canaux de signalement sûrs et confidentiels. Si vous êtes victime d'un harcèlement ou d'une discrimination, vous pouvez remonter cette plainte au travers la fiche dédiée à cet effet. Vous pouvez trouver cette fiche dans les box situées à l'entrée de nos sites et magasins. Vous pouvez également vous rapprocher du responsable HSE ou du référent RSE. Bureautech a fait de la lutte contre le harcèlement et la discrimination un engagement fort. Cela passe par des sensibilisations continues, des politiques claires et des actions correctives rigoureuses. Bureautech s'engage à mettre en place un climat de travail inclusif, respectueux et ouvert. Bureautech veut non seulement prévenir ces comportements, mais aussi garantir un environnement de travail sain et productif. Bureautech compte sur tout son personnel. Merci pour votre attention.